Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes, tout le monde. On se retrouve à la table du hockey. Aujourd'hui, on a comme invité Kevin Dufour des Stars de Dundee. Salut Kevin, ça va? Oui, ça va bien, toi? Super bien, merci. Ben, on va commencer tout de suite en parlant d'un sujet que je souhaite aborder dans cette entrevue-là, surtout le hockey collégial ici au Québec, la RSEQ. Est-ce que quand tu es arrivé dans ton équipe à Saint Lawrence, tu jouais avec les Lions, est-ce que tu pensais te rendre où je t'ai rendu puis gagner ta vie avec ce sport-là? Non, je peux pas dire que c'était sûr, c'était clair comme de l'eau de roche, là, mais je te dirais bien franchement que c'était toujours une aspiration pour moi de jouer professionnel, puis que je voulais pousser pour ça, mais tu sais, je peux pas dire que je le savais que ça allait arriver, là. OK. Ben, tu sais, on en regarde tes stats, que tu étais plus jeune, comme présentement aujourd'hui, tu as toujours trouvé un moyen de produire offensivement. Est-ce que tu crois que ça t'a aidé à te rendre où ce que tu es rendu maintenant? Oui, c'est sûr, je pense que le hockey est rendu un peu comme ça, tout le monde regarde en ligne, surtout en Europe à ce temps d'ailleurs, là, c'est Mhm. rendu comme ça. Il regarde beaucoup les statistiques sur Internet, ce qui parfois ne reflète pas comment une personne joue sa partie, comment une personne ce qu'il apporte à la partie, mais euh, ouais, je pense que ça l'a aidé, c'est sûr, là. OK. Lors de tes années à St. Lawrence, tu as marqué un peu l'histoire, comme tu es devenu un meilleur joueur offensivement en inscrivant 131 points en 83 parties. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend fier? Ouais, quand même. Surtout aussi que notre équipe, on a gagné les 2 années que j'étais là, on a gagné les championnats de la Ligue. Mhm. Fait que d'avoir contribué offensivement, puis aussi d'avoir amassé deux championnats, là, oui, c'est vraiment de quoi qui me rend fier. Mhm. Avant d'aller collégial, t'as pas joué midget 3, mais t'as quand même été invité à un camp de la GMQ. Est-ce que tu croyais que cela, ça pouvait être possible pour toi? Non, j'ai pas joué une Jet 3, puis j'ai pas joué une Jet Espoir. OK, Et je sais plus si ça existe encore, mais euh, j'ai parti d'une Jet 2C OK. pour avoir été invité au camp. Je pense que Jet 2C, après ça, j'ai joué une Jet 2A 2 années, puis là, j'étais invité junior majeur. Mhm. Je pensais pas que c'était possible. Moi, à ce point-là, j'étais rendu, je jouais juste pour m'amuser, là. J'ai eu des histoires dans le passé que je pensais arrêter de jouer au hockey, puis finalement, j'ai continué. J'ai resté dans le processus, puis tu vois, ça l'a payé. J'étais au camp de Victoriaville. C'était une belle expérience, mais j'ai juste resté 2 jours, là, puis j'ai été coupé par la suite. Fait que, OK. Donc, après tes années collégiales ici, t'as été joué à Carleton Place. T'as amassé environ 58 points en 57 matchs. Qu'est-ce que tu retires le mieux de ce passage-là à cette équipe? avec du recul, je te dirais que ça a vraiment pratiqué mon anglais. Puis je OK. pense que ça va m'apporter dans le futur professionnel, puis aussi dans mon futur avec le hockey, ça l'aide, c'est sûr. Côté hockey, j'ai rencontré du nouveau monde, puis euh, c'était un peu à cause. J'avais été approché par l'université américaine, Bowling Green, Mhm. qui me dirigeait vers cette équipe-là pour aller jouer un an là. Ils voulaient me surveiller pendant un an. OK. Fait que, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller jouer là. Il a fallu que je prenne une année de recul côté école. J'ai pas été à l'école cette année-là. Je venais de graduer du cégep. OK. Et je me dirigeais vers l'université, mais là, l'université américaine voulait que j'aille jouer un an junior. Ça voulait dire que j'allais pas à l'école. Fait que dans le fond, j'ai aussi dit, gars, je vais l'essayer. Puis on va voir ce qui va arriver. Puis là, par la suite, j'ai reçu une bourse. Fait que ça a été gratifiant comme décision. OK. Mais dans le fond, toi, comme tu as dit tantôt, tu es allé à Bowling Green. Tu es allé jouer dans la NCAA. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cette ligue-là? Je te dirais avec du recul, là, quand j'y pensais, ben, d'un, j'avais pas été pris junior majeur, puis ça m'avait. Quand t'es jeune, tu compares tout le temps aux autres, tu compares tout le temps avec ce que. Tu sais, lui, il est rendu là, il est là surtout plus jeune. Dans ce temps, c'est moins pire, là, mais je te dirais bien que j'étais tellement fâché, puis tellement que j'avais pas été pris junior majeur, que je me suis dit, c'est pas fini pour moi, c'est pas vrai que d'autres passent là, puis moi, je passerai pas, que je me suis focusé sur une autre direction, puis tu vois, ça a fonctionné. Mhm. Dans la NCAA, tu es allé 4 ans, tu as joué 4 ans à Bowling Green. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié de cette université-là? Euh, Honnêtement, là, c'est tellement une belle ambiance. L'aréna, les fans, tu sais, ce que tu vois à TV, là, tu sais, il y a des bands avec des trompettes, tu sais, ça sonne un peu bidon, là, mais l'ambiance est vraiment, c'est fou. Après ça, le campus, t'es traité comme
en tout cas à Bowling Green, je parle de mon expérience personnelle, là, Mhm. t'es encadré, t'es tellement bien traité, t'es traité comme un roi. Puis les personnes que tu rencontres, là, le monde que tu rencontres, les entraîneurs, même les personnes au niveau académique, ensuite mes, mes, mes coéquipiers que tu sais, je me marie cet été, puis la plupart Mhm. de mes coéquipiers vont être là. Tous les autres de ma classe vont être à mon mariage. OK. Euh, c'est vraiment des grosses relations, puis ça aide à construire ton futur, je pense. Mhm. Donc, tu resté proche de ton équipe qui était à Bowling Green, dans le fond. Ouais, mais tous mes coéquipiers, plus mes entraîneurs aussi. OK. Donc, après ces années-là, à Bowling Green, comme on en parlait, tu as été invité au camp du Canadien. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience? Ben, d'avoir côtoyé tu sais, des gros noms, là, à un moment donné, j'ai dîné entre Shea Weber et Carey Price. OK. C'est- Je mangeais mon déjeuner, puis Carey Price était à ma droite, puis Shea Weber était à ma gauche, puis tu sais, Carey Price parlait pas bien bien. C'était comme. Je me suis rendu compte, vraiment, c'est du monde comme moi, mais tu sais, à la TV, tu penses tout le temps que c'est un autre nom. Mhm. Puis ça m'a marqué. Ensuite, tu sais, c'est sûr d'être sur la glace avec eux autres, c'est le fun. Tu te rends compte que la ligne est mince, mais euh, les gars sont bons. Mhm. Après le camp du Canadien, tu as été relégué au camp du Rocket. Est-ce que, selon toi, tu serais capable de faire partie de cette équipe-là Oui, lorsque Oui. ouais, 100%. Mais tu sais, c'est rendu professionnel, il y a une question il y a une question de contrat, il y a une question il y a de la place dans l'équipe, tu sais, c'est vraiment beaucoup de choses qu'il y a dans la ligne de compte. Mais personnellement, côté sur la glace, moi, j'étais confiant en mes qualités puis en mes aptitudes. Ça n'a pas Mhm. fonctionné, fait que je me dirige vers un autre plan. Ouais, donc après ça, tu as été 2 ans dans la East Coast League, la ECHA, pour montrer tes habiletés, comme pour marquer, puis ta vitesse hors du commun, que tu dépassais tout le monde. Est-ce que tu crois que cette ligue-là a été bénéfique pour toi pour te rendre maintenant en Europe? Ouais, ben moi, je m'étais tout le temps dit, je me donnais 2 ans OK. pour monter dans la ligne américaine. Mhm. Toujours le rêve de jouer dans la Ligue nationale, tu sais, étant jeune. Mhm. Mais étant donné après l'université, je me suis dit, si je vais jouer pro, je me donne 2 ans pour monter dans la Ligue américaine. Si ça n'arrive pas, tu sais, là, je suis rendu à 27 ans. Je me dis, si ça n'arrive pas de 25 à 27 ans, ça va commencer à être tard. Puis après ça, je vais me diriger vers l'Europe. Puis comme tu as dit, je pensais que mon style avec mon patin allait bien fonctionner en Europe. Fait que, euh, j'ai pas eu de call-up dans la Ligue américaine, même si j'avais bien performé. Mhm. Fait que je me suis dit, je vais commencer à regarder pour un autre chemin. OK. Donc, cet été, tu as pris la décision, comme tu parlais, d'aller en Europe. Euh, qu'est-ce qui te. À quoi tu t'attendais quand tu as pris cette décision-là? Est-ce que ça allait être un changement drastique ou quelque chose d'autre, là? Ah, ben, c'est sûr que moi, je m'attendais à un gros changement de culture. Puis, Mhm. personnellement, j'ai fait le move en Europe aussi parce qu'en Europe, il y en a pas ou presque pas d'échange. Ensuite, tu sais, c'est un mode de vie plus stable. Puis comme OK. je dis, moi, je me marie. Après ça, moi et ma femme, ben, on va pouvoir avoir un mode de vie un peu plus stable. Mhm. Puis, l'argent, à moins que tu sois peut-être dans la Ligue américaine ou c'est sûr la Ligue nationale, mais dans l'East Coast, l'argent, c'est correct, mais je pense qu'il y a plus d'opportunités en Europe, là, de ce côté-ci. OK. Fait que, je te dirais que personnellement, j'étais prêt à aller vers un nouveau chapitre. OK. Ben, maintenant, tu as commencé la saison dans la EIHL. Qu'est-ce que tu penses de cette ligue à présent? C'est très bon. Euh, ça me fait penser à la East Coast, là. OK. Euh, euh, c'est vraiment une bonne ligue, honnêtement, là. C'est une des meilleures lignes en Europe. Je crois que si on se base sur l'Internet, là. OK. À date, je trouve on est super bien traité. Mon équipe, c'est professionnel au bout. Puis, je m'attendais pas à être aussi bien traité que ça en entendant certaines autres histoires d'autres personnes. OK. Mais vraiment content de ma situation. OK. Donc, dans les derniers mois, tu as été élu une fois joueur de la semaine et une fois joueur du mois de septembre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux être reconnaissant envers la ligue et les partisans? Ah oui, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, les partisans ici sont incroyables, là. Tu sais, des fois, on a des games sur la route. Il y en a qui sont proches à 1 heure et demie, il y en a qui sont à 6 heures de route. OK. Puis
il y a une ou deux autobus de fans qui nous suivent, là. Et Et boy. ils se tapent 1 heure de route aller-retour pour venir nous voir jouer. On est vraiment bien supportés, c'est ce qui est vraiment apprécié par moi et les autres joueurs. Euh, Puis c'est sûr que les accolades personnelles, c'est le fun, mais c'est un bonus, comme on peut dire. OK. Lors de l'été passé, tu as joué au Bootcamp, un tournoi qui rassemble environ 60 joueurs professionnels, comme des joueurs, exemple, Philippe Dano, Jason Demers, Barberio, puis plein d'autres. Est-ce que ce tournoi-là, est-ce que ce serait une expérience à refaire pour toi? Ah, ben oui, c'est sûr. Il y a beaucoup, en partant, il y a beaucoup de monde qui vont voir ça l'été. C'est un gros tournoi. Puis Mhm. la fois qu'on l'a fait, justement, ben, que je l'ai fait, on a gagné. Fait que c'était le fun. Mhm. Euh, mais honnêtement, ouais, c'était vraiment une belle expérience. Puis côtoyer ces joueurs-là, puis voir à quel point ils sont bons, c'est vraiment le fun. Mhm. Donc, question de mon collègue Simon, te demande, lors des dernières années, un sujet fort fait rage quand le repêchage LHJMQ arrive, les joueurs qui prennent la décision d'aller du côté collège américain. Qu'est-ce que tu penses de la décision des jeunes, puis quels conseils tu pourrais leur donner selon toi, selon l'expérience que tu as vécue, là? Ben, personnellement, moi, j'étais un petit peu, je penche un peu plus du côté universitaire à cause que ça t'apporte un plan B, là. Mhm. C'est moi, j'ai un bac en finance. OK? À cause justement que j'étais à l'université. C'est sûr que si moi, dans ma situation personnelle, je dirais que ça a été mieux pour moi dans l'université parce qu'à 18 ans, est-ce que j'étais prêt à jouer dans le national? À 19 ans, potentiellement non, là. OK? Tandis qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans le circuit de la GMQ, puis ils dominent déjà à 18-19 ans, ben, eux autres, ces joueurs-là, ils vont probablement jouer dans la Ligue américaine, la Ligue nationale tout de suite. OK? Fait que c'est une bonne décision d'aller là. Mais si je pense que tu es une personne qui est sur la ligne, sur le bord, tu vas jouer presque pas de minutes, tu sais, t'es peut-être mieux de prendre un chemin qui va t'apporter, un, à l'école, mais il y a deux, une plus longue période de développement, 4 ans à l'université, puis on s'entraîne beaucoup. Mhm. Peut-être que tu vas t'améliorer en tant que joueur beaucoup mieux. C'est comme que ça dépend, je te dis, du type de joueur et de l'âge du joueur. Mhm. C'est bon. Mais je pense que les deux ont les attributs, là. OK. Ben, pour conclure de nos questions, ensuite on a le segment La question du partisan. Donc, si tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui rêvent de se rendre professionnels comme toi, qui ont peut-être pas passé par les chemins prédéfinis que la majorité du monde dit, comme Jet 3, LHMQ, tout ça, quel serait-il le conseil que tu aurais à leur donner? Euh, Travaille puis crois en toi, t'as pas le choix, il y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Euh, Si tu y crois puis t'aimes ce que tu fais, puis tu veux vraiment performer puis pousser, ben il y a personne qui va te dire que comment faire ou qui va te dire que tu prends pas le bon chemin. Le chemin, il faut que tu le fasses toi-même. Puis je te dirais c'est pas mal ça, là. OK. Ben, on va y aller avec le segment la question du partisan. Dans le fond, c'est chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, les partisans peuvent nous écrire une question. Donc, la question est posée par William Côté. Il te demande quelle étape a été la plus dure à surmonter pour toi? Euh, je te dirais j'en ai eu plusieurs, là. Mais de mémoire, une qui m'a vraiment frappé, c'est étant plus jeune, là. C'est quand j'étais Bantam 2A, ça allait vraiment bien, je performais. Puis il y a eu un incident avec un des entraîneurs. Il a fallu que j'arrête de jouer. OK. Puis par la suite, que j'ai pas joué Midget Espoir, j'ai pas joué Midget 3, mais à partir de Noël même avant Noël, le novembre, je te dirais jusqu'à temps que les patinoires dehors ferment, il a fallu que je jouais de l'ouverture jusqu'à la fermeture, là, j'étais sur la patinoire sans arrêt pour continuer à m'améliorer, tandis que d'autres joueurs étaient vraiment en saison. Ça, c'était quand même une dure saison. Puis me faire dire non, j'ai un majeur aussi, je te dirais que c'était une claque d'en face, là. OK. Ben, Kevin, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Puis, je te redis merci encore une fois. Alors, merci à vous, c'est bien gentil. Salut, à la prochaine. Salut.